Pierre Blériot-Nyamèque, une enquête parlementaire concernant ce scandale financier au Cameroun, c'est tout simplement de l'agitation stérile? Non, ce ne serait pas simplement que ça. C'est vrai que les enquêtes parlementaires ne sont pas efficaces chez nous. L'honorable Micho a jeté un pavé dans la mare. À la réalité, le président de la République pourrait très bien se servir de cette situation de Glencore pour résoudre politiquement un certain nombre de problèmes. Mais le problème, l'enquête, ce n'est pas l'enquête camerounaise qui va aider. Il y a déjà une enquête internationale qui va aider, qui est là. Celle-là va prospérer parce que là-bas, nous n'avons pas les leviers nécessaires pour aller la bloquer. Vous savez, on parlait ici des députés. Lorsque nous parlions de la question foncière, on a évoqué la question des députés. Faut-il le dire, dans la plupart des partis politiques, les députés sont fabriqués et imposés par une certaine élite. Vous ne verrez pas nos députés, dans la grande majorité, prendre des initiatives. Vous comprenez ce que je veux dire? Ni tu es donc tout seul dans cette posture-là. Même s'il en tire des dividendes politiciennes, c'est de bonne guerre. Nous savons que nous serons sauvés chaque fois qu'une problématique prend une envergure internationale. Et c'est le cas de Glencore. Nous serions réjouis de voir notre propre Parlement se saisir de ce dossier, ce d'autant plus que l'autre partie mise en cause, donc Glencore, a avoué les faits. Il aurait fallu que notre Parlement, pas qu'un député isolé même, moi je condamne pas ça, mais il aurait fallu que notre Parlement soit capable de se saisir d'une telle problématique. Mais tout le monde... Alors si le Parlement ne se saisit pas de l'affaire, comment vous jugez d'abord un tel Parlement pour un État? Est-ce que l'affaire n'est pas suffisamment grave pour pouvoir attirer l'attention des députés et des sénateurs? Non, il y a un principe au Cameroun. Oui. Rien n'attire votre attention quand on vous a placé à un poste. En attendant que votre parent vous dise de vous occuper de cette chose-là. Pourquoi nous n'avons pas de proposition de loi? Pourquoi nous sommes bourrés de projets de loi? C'est la même réponse. Les députés, quand vous les voyez en privé, ils vous disent qu'ils ont des idées. Mais pour que leurs idées prennent forme et qu'ils les soumettent au jugement même du Parlement auquel ils appartiennent, il faudrait que la hiérarchie des partis l'accepte. Donc, nos députés, faut le dire comme ça, pour le moment, on peut même se passer d'un Parlement au Cameroun. Hein. Ah bon? Oui, bien évidemment, on peut passer des deux chambres. Quelqu'un me dirait, on me dira non, un tel vote de loi. Non, on peut. Dans la configuration actuelle, leur être et leur non-être sont équivalents. Merci Pierre Blériot-Nyamèque, Abel Elimbi Lobé. Nous parlons donc d'une enquête parlementaire qui est une proposition de l'honorable Nietzsche. Entre-temps également, nous savons que Maître Akerimuna ne cesse de mettre la pression. Pour l'instant, certains noms ont été évoqués, mais bon, on ne sait pas quel niveau les noms en question peuvent faire foi. Est-ce que le Cameroun, pour voir un peu plus clair sur cette affaire, ne peut pas convoquer la société, l'entreprise Glencore? Bon, ça dépend, parce que le Cameroun n'a pas de juridiction extraterritoriale. Il n'y a pas de compétence extraterritoriale des juridictions camerounaises. Et moi, je ne suis même pas pour l'extraterritorialité de la justice. Parce que c'est ce qui fait que les Belges peuvent chercher à condamner un Camerounais qui a fait des problèmes au Cameroun, pas en Belgique. Donc cette extraterritorialité est une autre manifestation de l'impérialisme. Je n'accepte pas ça. La justice est territoriale. Les faits se sont produits où? Si les faits se sont produits au Cameroun, le Cameroun est parfaitement compétent pour interpeller les acteurs de ces faits-là. Si les faits se produisent en Suisse, le Cameroun peut mettre en œuvre les collaborations judiciaires, etc. Il n'est pas interdit à un pays de porter plainte pour des faits qui se produisent dans un autre pays, mais il porte plainte où? Il y a des instances spécialisées pour ça. Le problème n'est pas là. On sait où on peut porter plainte.
Le problème est donc où? La plainte a déjà été portée à 2 endroits bien spécifiques. Au TCS? Au TCS au Cameroun et à l'international. Et à l'international. Donc le problème de cette corruption-là est déjà entre les mains des juridictions. À partir du moment où un problème est entre les mains des juridictions, que vient chercher une enquête parlementaire? Parce que l'enquête parlementaire aboutit à la comparution des partis mis en cause devant les tribunaux pour sanction. Le Parlement ne sanctionne personne. Donc quand vous faites une enquête parlementaire, les résultats de l'enquête parlementaire visent à connaître la vérité qu'on va ensuite soumettre aux juridictions pour les sanctions appropriées. Si les juridictions sont déjà saisies pour une affaire, l'enquête parlementaire devient une diversion. Ça ne sert plus à rien. Si l'enquête parlementaire met en cause les mêmes personnes, vous n'aurez pas progressé. Mais ce que je n'aime pas, c'est cette volonté permanente des individus qui savent a priori que leur démarche ne peut pas aboutir. Elimbi Lobé, là je vous relance, vous avez la même préoccupation que Maïdadi Seydou. Est-ce que c'est parce que, a priori, une démarche ne pourrait pas prospérer qu'on ne peut pas poser le problème sur la table? Quel est l'intérêt? Elimbi Lobé, est-ce que c'est parce que nous sommes au Cameroun? Voilà pourquoi nous négligeons, nous sommes dans une posture de se moquer d'un député qui pose un problème aussi sérieux. Si c'était aux États-Unis, un député qui pose ce genre de problème, on allait commencer à rire sur les médias? Parce que là-bas, si c'était en France, si c'était au Canada, on devrait comprendre, Elimbi Lobé, qu'il y a eu des milliards qui se sont envolés pour le titre de la corruption. Et un député pose le problème, vous trouvez qu'il faut rire? Je ne trouve pas qu'il faut rire, je trouve même qu'il faut pleurer qu'il fasse ce genre de choses. Parce que si au Canada, un seul député au Canada ou en France ou aux États-Unis peut déclencher un problème à l'intérieur, voilà, à l'intérieur de la Chambre de représentation, c'est précisément parce que le niveau d'évolution politique de cette société-là autorise que cela puisse se faire. Nous sommes dans une société où le niveau de conscience politique ne permet pas encore que cela se fasse. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaire. Et c'est pour cela que nous ne devrait pas le faire? Oui, j'arrive. Il y a des commissions d'enquête parlementaire qui se sont faites au Cameroun. C'est des groupes parlementaires suffisamment étoffés qui ont pu les déclencher. L'affaire Mouchipou, déclenchée par le SDF. À ce moment, le SDF avait combien de députés? 48. 48 députés. Il avait un groupe parlementaire. Les mécanismes parlementaires pouvaient être mis en œuvre. Je vous remercie, Parfait. Bien des choses à toi, Calix Beyala, à partir de Paris. On repasse la parole à Abel Elimbi Lobé. Il progressera et il chutera par la suite naturellement. Donc j'étais en train de dire que je n'aime pas des combats perdus d'avance. Je n'aime pas... Les problèmes que nous avons à traiter dans notre pays sont tellement sérieux que quand des hommes politiques veulent se servir de ces problèmes-là simplement pour la spectacularisation de la vie politique, je suis horrifié. Je n'aime pas l'indignation sélective. Avant l'affaire Glencore, qu'elle ne soit mise à nu. Il y a eu beaucoup d'autres affaires, comme Calice est en train de dire. Monsieur Nietzsche, qui est député, n'a pas interpellé le ministre des Domaines une seule fois sur l'affaire d'Ikolo, qui est un grand scandale. Il n'a pas demandé une commission d'enquête parlementaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un décret qui exproprie en Vogada, mais c'est à Mélène qu'on s'en va prendre les terrains, on détruit les titres fonciers déjà, alors que l'État a pris là l'article 95 de la loi fixant les règles d'urbanisme, l'engagement de protéger, d'offrir la sécurité à tous les détenteurs des titres.
Le scandale du Colo Nietzsche n'a pas estimé qu'il devait demander même pas une enquête parlementaire, lui-même prendre la parole, lui-même, Nietzsche, pour demander au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez signé une expropriation qui exproprie le titre foncier 750 Vouri pour la construction d'un complexe hôtelier. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez la superficie du titre foncier 750 Vouri, c'est 143 mètres carrés. Comment avez-vous exproprié un titre foncier de 143 mètres carrés pour la construction d'un complexe hôtelier? Cette affaire est une mafia qui défie l'imagination camerounaise. Monsieur Nietzsche n'a pas pris parole pour ça. Mais il n'est pas seul, hein. Aucun député RDPC, y compris ceux qui sont du canton d'El, ils n'ont pas été capables d'interpeller ni le Premier ministre, ni le ministre des Domaines qui s'est fait établir au nom de l'État du Cameroun. 3 titres fonciers, le 925, le 924, le 927, le 926 Vouri, sur les titres fonciers des enfants de Bonanjo. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, il y a une affaire qui est déjà en justice. Il vient se donner en spectacle pour dire qu'il veut demander une commission. Sachant très bien qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens procéduraux de faire aboutir sa demande. Il n'a pas ces moyens. Bon, il avait les moyens de poser des questions au ministre des Domaines, au Premier ministre. Ça, il n'a pas fait. C'est ce qu'on appelle l'indignation sélective. Et ça n'honore pas les hommes politiques de l'opposition. Elimbi Lobé. On passe la parole à Willy. Madadi voulait encore prendre la parole. Non, juste, oui. Non, d'abord Willy. Okay. Tout le monde doit avoir le même temps de parole sur ce plateau. C'est également cela, l'équité au niveau des débats. Willy Mengue, certains sur ce plateau, notamment Madadi, mais aussi Abel Elimbi Lobé, pensent simplement que l'honorable Nietzsche était dans son jeu habituel, c'est même un peu de la blague. Je crois que jusqu'en date, il y a 2 acteurs camerounais, chacun dans son domaine, qu'il faut vraiment remercier dans le cadre du traitement de ce énième scandale financier appelé Glen Corget. Il y a Maître Mouna, Kere Mouna, qui a, n'est-ce pas, mis à nu ce scandale financier. Et il ne cesse de mettre la pression. Il ne cesse d'exercer une certaine pression autant qu'il peut selon sa manœuvre en tant qu'acteur politique et surtout en tant que quelqu'un qui est spécialisé dans les questions de bonne gouvernance, ainsi de suite. Donc il faut remercier Maître Akermouna pour cette dynamique-là. Et il faut donc aussi remercier l'honorable Nietzsche, qui est un ressortissant de l'Ouest et qui a été élu député du Vouri quelque part et qui parle maintenant au nom de la nation. Et qui ne défend pas les problèmes du Vouri. Le problème qui pose, sa communauté est mise en cause. Les problèmes qu'il pose interpellent la nation tout entière. Et c'est ça la responsabilité parlementaire. C'est ça la responsabilité, savoir aborder la responsabilité d'un député. Donc, ce que c'est la corruption de l'honorable par la nation. Abel Elimbi Lobé permettait à lui d'aller au bout de sa pensée. Je crois que il sera difficile d'évoluer, de traiter des problèmes d'intérêt général quand on a des gens qui considèrent cela comme, qui se comportent comme des résignés. Parce que le narratif d'Abel Elimbi Lobé, c'est comme un résigné. Donc, tu as une manœuvre, tu as des armes, mais tu préfères les déposer, aller tout droit dans l'abattoir. C'est-à-dire, le Ronald Nietzsche interpelle les uns les autres, on n'est pas se comporter comme des résignés. Et je voudrais aussi peut-être dire un mot pour monsieur Maïdadi, qu'il faut parfois être décomplexé. Parce que dans votre narratif, quand vous êtes prononcé sur ce nom-là, je crois que vous avez des problèmes particuliers avec l'honorable. Soyez décomplexé parce que traiter sa sortie d'agitation stérile, vraiment, alors que c'est les responsabilités statutaires d'un député de la nation. Demander une enquête parlementaire sur un scandale financier ou sur une dérive dans l'ensemble relève de ce qu'on attend des députés. Et nous avons, je crois que c'est une leçon, et je crois qu'à la prochaine législature, il y aura au moins 120 Nietzsche.
il y aura au moins 120 Nietzsche à l'Assemblée nationale. Parce que le temps qui passe, il est en train de donner de l'appétit aux uns aux autres pour être vraiment des députés. Quand on sort de là, vraiment, il faut regarder de quoi il est question aujourd'hui. L'affaire Glencore, comme vous avez vu tout à l'heure, Kaliss Beyala, depuis Paris, essaie d'établir l'impact social et économique si nocif des scandales financiers. Que ce soit Glencore Gate, que ce soit la Can Gate, Covid Gate, c'est sous d'autres cieux des scandales financiers qui porteraient l'étiquette de crimes contre l'humanité. Parce que c'est des crimes contre l'humanité parce que la criminalité économique et financière a ainsi un impact négatif dans la société, dans l'économie, au sein même de l'appareil de l'État. Et pourquoi est-ce que cela peut perdurer alors qu'il y a un certain nombre de mécanismes institutionnels qui auraient dû intervenir, prévenir même ce genre de scandale. Quand vous voyez, nous avons la Chambre des comptes, nous avons le Conseil supérieur de l'État, nous avons la CONAC, nous avons toutes ces institutions-là. Nous avons la NIF. La NIF. Toutes ces institutions-là, à côté de cela, il y a la compétence parlementaire, les enquêtes parlementaires, mais tout cela est verrouillé. Pourquoi? Parce que celui qui est supposé lutter contre la corruption, c'est lui qui est au contrôle de la manœuvre de ces institutions, qui, à la limite, ne peuvent pas déclencher même des enquêtes par leurs propres constats. Il faut attendre l'ordre du président de la République pour voir la Chambre des comptes diligenter une enquête comme celle du Covid Gate. Il faut attendre l'ordre du président de la République pour voir la CONAC être en opération. Alors, vous parlez même de Covid Gate. Lorsque la Chambre des comptes a même enquêté et finalement a mis à la place publique son rapport, où des ministres de la République encore en fonction ont été clairement identifiés, mais rien n'a été fait. Justement, c'est pour cela que moi j'interpelle la responsabilité du premier des Camerounais, la responsabilité du chef de l'État, lui-même qui se constitue en quelque sorte en surplomb des institutions qui luttent contre la criminalité financière et économique. Parce que c'est lui qui décide de quand est-ce qu'il faut enquêter, de comment est-ce qu'il faut enquêter, quels sont les bornes d'une enquête, ça commence où, ça finit où. Or, si les institutions étaient revêtues de leur substance opérationnelle, c'est-à-dire que chaque institution, celles qui luttent contre la corruption par exemple, peuvent initier d'elles-mêmes, mener des enquêtes, on aurait dissuader suffisamment les criminels économiques qui sont logés au cœur de l'État, au sommet de l'État. C'est pour cela qu'il y a lieu à chaque fois de rappeler les vides dans notre Constitution. Parce qu'on dispose de moins 2 articles dans la Constitution de la République qui, s'ils avaient été opérationnels, je vous rassure, certains scandales n'auraient pas prospéré. Il y a l'article 66. Nous avons la déclaration des biens. Il y a l'article 66 et l'article 53 qui voudrait qu'il y ait une haute cour de justice. Une autre cour de justice, parce que regardez les Glencore Gate, les Can Gate, c'est pas vous et moi ici, c'est pas nous qui sommes concernés, c'est ceux qui gèrent l'appareil de l'État qui sont concernés. Et il n'y a que l'article 53, avec si et l'opération, la haute cour de justice qui peut les dissuader et les intimider. Ce n'est même pas de la compétence du TCS. Regardez les compétences du TCS, c'est la haute cour de justice qui a été pensée en 2014, mais elle est en dormance, elle n'est pas opérationnelle. Donc je dis, loin de penser que c'est une agitation ou bien un comportement stérile, le Roland Nietzsche s'essaye dans ce que les autres députés pourraient faire malheureusement. Vous pensez plutôt que l'honorable est à féliciter. Bien sûr, j'ai dit qu'il y a 2 acteurs qu'il faut féliciter particulièrement dans l'affaire Glencore. Il y a Maître Akeremona et l'honorable Nietzsche. Donc, quand il pose... Est-ce qu'il y a une certaine honte pour ces autres députés et qui préfèrent garder le silence alors qu'on parle des problèmes aussi graves? Comme ce problème de Glencore, vous voyez que, en fait, quelqu'un a brossé tout à l'heure quand on sait comment certains députés arrivent à ce siège. Ils arrivent déjà étant complètement déplumés. Ils ont des services à rendre à ceux qui ont fait l'objet de leur promotion. Ils brillent par un certain mutisme. Le député de la nation n'est pas celui qui est l'ami des membres du gouvernement. Tu ne peux pas être député de la nation et aller attendre que le ministre te reçoive dans son bureau ou dans son village. Tu es en train de prostituer la fonction parlementaire. Tu es en train de la prostituer, tu es en train de l'édulcorer, donc de la désubstantialiser. C'est ça qui fait problème aujourd'hui, qu'il y a de gros problèmes sur la table, qui interpellent la responsabilité des parlementaires, mais on brille pas cet mutisme, un silence, parce qu'on irait demander le marché public au ministre qui est impliqué dans ce problème. Oh, Nietzsche essaye, il s'essaye, malheureusement il est seul. Malheureusement, c'est bon pour dire qu'à la prochaine législature, il y aura au moins 100 Nietzsche dans ce parlement, et je suis parmi ceux-là. Vous serez candidat. C'est légitime. Vous déclarez ouvertement votre candidature. C'est légitime.
Merci pour le scoop. Hein. Dans l'océan, c'est légitime. Oui, Pierre. il demande, non, d'abord Madadi Sédou, qui demandait la parole. Non, juste un mot pour... Oui, allons-y. Non, je continue à dire que c'est de l'agitation stérile. Ouais, nous, ici, nous ne sommes pas des députés. Nous pouvons écrire dans les réseaux sociaux ou bien dans les journaux pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Mais tu es député. L'endroit où il devait poser ce problème, c'est à l'Assemblée. Faire un lobbying là-bas pour que le bureau de l'Assemblée accepte la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Il ne l'a pas fait. Il envoie dans les journaux. Vous savez qu'il l'a pas fait. C'est ça qu'on appelle agitation. Comment vous savez qu'il l'a pas fait? Il ne devait même pas sortir dans les Vous journaux. savez qu'il l'a pas Le fait? lieu indiqué pour un député pour poser ce genre de problème. Vous avez des enquêtes pour savoir qu'il l'a pas fait. Vous devez décompresser votre approche envers l'honorable. Peut-être que vous avez des problèmes antérieurs, comme vous connaissez depuis 20 ans. Mais je dis que l'honorable est dans une posture. Non, c'est pas ça. Les députés doivent être les députés qui protègent les intérêts de la nation. Il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles. J'ai entendu quelqu'un dire que la perte de pétrole dans ce pays, c'est la présence. Non, il faut sortir de cette logique-là. Les ressources naturelles dont font partie le pétrole et le gaz appartiennent au peuple. Vous comprenez? Ça ne deviendrait pas une boîte noire. Parce que c'est l'un des gros problèmes de l'affaire de la SNH. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère les ressources pétrolières? On va repasser la parole à Maïdadi Sédou. On a vu au Sénégal 650 milliards se projetés pour cette année. Willy, vous n'avez plus la parole. Vont servir. Willy Mungue, Il faut donc permettez à Maïdadi d'aller au bout de sa pensée. Non, juste allez-y. en finissant, pour finir, pour dire que est-ce que cette démarche solitaire-là n'a pas tendance à court-circuiter une action réfléchie au niveau de l'Assemblée? Ça, il faut se poser des questions. Parce qu'on a vu à chaque fois, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'opposants qui sont dans cette démarche-là, quand ils ne veulent pas une réflexion de groupe, ils prennent la route tout seuls d'abord et ça court-circuite tout ce qui est organisé par la suite.